Période classique indienne, Ashoka et le bouddhisme. La période classique de l'Inde, qui s'étend approximativement du 4e siècle avant J.C. au 5e siècle après J.C., est marquée par un développement politique, culturel et religieux exceptionnel. Parmi les figures emblématiques de cette époque, l'empereur Ashoka de la dynastie Maurya occupe une place centrale. Son règne 268-232 à Vijayanagar est considéré comme un tournant dans l'histoire politique et religieuse de l'Inde, notamment grâce à sa promotion du bouddhisme et à sa volonté de gouverner selon les principes de la dharma, c'est-à-dire la loi morale et éthique. Contexte historique et ascension d'Ashoka. Ashoka était le 3e souverain de la dynastie Maurya, fondée par Chandragupta Maurya, qui unifia le sous-continent indien après la chute de l'empire Nanda. Chandragupta et son successeur Bindusara avaient établi un État centralisé puissant avec une administration structurée, un réseau de routes et une armée redoutable. Ashoka hérita d'un empire prospère s'étendant sur la majeure partie du sous-continent, y compris le territoire actuel de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan. Au début de son règne, Ashoka est surtout connu pour sa nature ambitieuse et militaire. Sa campagne la plus célèbre est celle de Kalinga, située dans l'actuel Odisha, vers 260 avant J.C., qui a été extrêmement sanglante. Les chroniques et inscriptions postérieures décrivent un conflit dévastateur ayant entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et le déplacement de nombreux survivants. Ce massacre eut un impact profond sur Ashoka, le poussant à une réflexion morale et spirituelle qui allait transformer son règne. La conversion au bouddhisme. Après la guerre de Kalinga, Ashoka se détourna de la violence et adopta le bouddhisme. La tradition bouddhiste raconte qu'il se fit disciple du Bouddha et commença à gouverner selon les principes du Dharma. Cette conversion n'était pas seulement religieuse, mais également politique et sociale. Ashoka comprit que la stabilité et l'harmonie de son empire nécessitaient plus que la coercition. Elle demandait la promotion de valeurs éthiques et la protection du bien-être de ses sujets. Le bouddhisme, à cette époque, offrait un cadre moral universel et une idéologie compatible avec un empire multiethnique et multilingue. Ashoka adopta le concept de Dhamma, qu'il fit graver sur des piliers et des rochers à travers tout l'empire. Ces inscriptions, connues sous le nom de Édits d'Ashoka, révèlent sa volonté de diffuser des principes de justice, de non-violence, de tolérance religieuse, de bienveillance et de soin envers les animaux. Les édits montrent également son souci du bien-être des pauvres et des malades, ainsi que de la moralité et de la loyauté de ses fonctionnaires. Administration morale et gouvernance. L'empereur Ashoka combina la centralisation politique héritée des Maurya avec une dimension morale inédite. Il mit en place des administrateurs du Dharma, des fonctionnaires chargés de veiller à ce que les lois soient appliquées équitablement et que la population suive les principes bouddhistes d'éthique. Cette approche de gouvernance, qui mêlait autorité et morale, est souvent considérée comme l'un des premiers exemples d'état éthique dans l'histoire mondiale. Ashoka promut également la tolérance religieuse. Bien que lui-même bouddhiste, il encouragea le respect de toutes les religions et traditions. Les inscriptions montrent qu'il maintint de bonnes relations avec les brahmanes, les jains et d'autres communautés religieuses. Ce multiculturalisme fut essentiel pour la stabilité d'un empire aussi vaste et diversifié. Diffusion du bouddhisme. Sous Ashoka, le bouddhisme cessa d'être une religion régionale pour devenir une force politique et culturelle majeure en Asie. L'empereur envoya des missionnaires bouddhistes dans différentes régions de l'Inde et au-delà. Parmi les destinations figurent le Sri Lanka, le Népal, la Birmanie, et même des contrées lointaines comme la Méditerranée et la péninsule arabique. Ces missions contribuèrent à l'essor du bouddhisme comme religion universelle et au développement de monastères et de centres d'enseignement à travers le sous-continent indien. Les monastères, appelés viharas, devinrent des lieux de vie communautaire, d'éducation et de recherche. Les stupas, monuments symboliques construits pour abriter les reliques du Bouddha, se multiplièrent et devinrent des lieux de pèlerinage. Ces initiatives renforcèrent l'influence culturelle et spirituelle de l'empire Maurya et assurèrent la longévité de l'héritage bouddhiste en Asie. Patrimoine artistique et culturel. L'époque d'Ashoka est également caractérisée par un remarquable développement artistique et architectural. Les piliers d'Ashoka
un nez sculpté dans le granit et souvent surmonté d'animaux symboliques, comme le lion ou l'éléphant, sont célèbres pour leur finesse artistique et leur signification spirituelle. Ces œuvres témoignent d'un haut degré de maîtrise technique et d'un style esthétique qui allie force et élégance. Ashoka encouragea aussi la production de textes religieux et moraux, contribuant à la formation d'une littérature bouddhiste classique. Les inscriptions bilingues et les traductions permirent une large diffusion des enseignements bouddhistes, assurant l'harmonisation culturelle de l'Empire et l'élévation morale de la population. Impact sur la société et l'économie. La promotion du bouddhisme et des principes éthiques eut des répercussions profondes sur la société indienne. La notion de compassion universelle encouragea la solidarité sociale et le soin des populations vulnérables. Les programmes de construction d'infrastructures, routes, hôpitaux, puits et jardins permirent non seulement une meilleure circulation des biens et des personnes, mais aussi le développement d'une économie plus stable et inclusive. L'Empire Maurya sous Ashoka devint ainsi un exemple de gouvernance éclairée, où l'autorité politique s'accompagnait d'une responsabilité morale envers le peuple. Cette combinaison de centralisation administrative et d'éthique religieuse inspira de nombreuses générations et laissa un héritage durable dans l'histoire indienne et asiatique. Héritage historique. L'héritage d'Ashoka est multiple. Il est reconnu comme un empereur moral qui a su transformer un pouvoir militaire en un pouvoir éthique et spirituel. Ses efforts pour diffuser le bouddhisme ont eu un impact international, influençant le développement religieux en Asie du Sud et du Sud-Est. Ces édits continuent d'être étudiés pour leur valeur historique et philosophique, offrant un témoignage rare d'une gouvernance guidée par des principes éthiques universels. Ashoka reste également un symbole de tolérance religieuse et de respect pour la diversité culturelle, des valeurs qui résonnent encore aujourd'hui. La modernité de son approche, mêlant administration efficace, bienveillance et respect des droits humains, fait de lui une figure précoce d'un idéal de gouvernance humaniste. Conclusion. En conclusion, le règne d'Ashoka marque l'apogée de la période classique indienne par son exceptionnelle combinaison de puissance politique et de sens moral. Sa conversion au bouddhisme après la guerre de Kalinga illustre la capacité d'un dirigeant à transformer la violence en sagesse et à gouverner pour le bien-être de tous. La diffusion du bouddhisme, la promotion de la tolérance religieuse, le développement culturel et artistique, ainsi que les réformes sociales et économiques, font d'Ashoka une figure historique unique, dont l'influence dépasse les frontières de l'Inde ancienne et inspire encore les sociétés contemporaines. Son règne reste un modèle d'État éthique et une référence incontournable pour comprendre l'interaction entre religion, art politique et culture dans l'histoire mondiale. Ashoka et le bouddhisme illustrent ainsi comment un empire peut atteindre sa grandeur non seulement par la conquête militaire, mais surtout par l'élévation morale et spirituelle de sa population, laissant un héritage durable et universel.